Salut tout le monde! Bienvenue à l'atelier en direct du mardi soir sur le groupe Inspiration, Scrap Folie et compagnie. Ce soir, comme à tous les mardis, c'est une carte facile que je vous propose. Donc, pas beaucoup d'outils que naturellement vous pourrez là, adapter selon les couleurs que vous avez. Et comme vous avez vu dans ma publicité d'aujourd'hui, ça va être encore avec le lot Belle Courbe parce que c'est lui qui est en spécial ce mois-ci. Et je le trouve tellement polyvalent qu'on peut faire tellement de choses avec. Donc, c'est pour ça que je travaille avec lui ce mois-ci. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, bonjour Adrienne et toutes les autres là, que je vois pas. Donc, bienvenue Thérèse. Alors, merci d'être là, comme à chaque semaine. Et voilà, je tourne ma caméra, on commence tranquillement, pas vite, le temps que vous vous connectiez. Et on va commencer ça. Donc, je tourne ça. Comme il faut, sans vous donner mal au cœur. Donc, vous voyez, en attendant que je cherche mon vidéo, vous pouvez voir hein, que si vous partagez mes lives, eh bien, vous avez un petit vidéo gratuit. J'en ai envoyé hier. Hein, il y en a quelques-unes qui avaient fait le partage. Par contre, il y en a qui n'ont pas publié en public, donc je ne suis pas capable de savoir c'est qui. Alors, partagez encore en grand nombre. Et puis, si je vois que ça partage beaucoup, donc peut-être que vous en aurez un deuxième d'ici la fin du mois. Alors, voilà. Donc, bienvenue Lynn, Ginette. Donc, ce soir, comme je vous ai parlé au début du vidéo, donc encore une fois, hein, je travaille quasiment tout le mois de novembre avec. Encore une fois, j'utilise ce lot-là ici. Par contre, celui-là, plus été, je m'en sers pas ce soir. Là, je suis plus dans les cartes de Noël, vous comprendrez. Donc, je vais prendre ici ce jeu-là. Belle courbe de Noël et je vais prendre ici la déco. Oui, habituellement dans mes cartes faciles, il n'y a pas beaucoup d'outils, mais là, je me disais que c'est quand même assez simple à faire. Donc, vous n'aurez pas de misère là, pour celles qui débutent ou, bon, vous n'aurez pas de misère à suivre. OK. Donc, ma carte est celle-ci. Je vous la montre. Voyez-vous, ça brille en plus. Donc, comme ça, j'aimais la vague, la courbe. Donc, vraiment une carte facile à faire, super le fun. J'aime beaucoup la superposition des courbes. Donc, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère qu'elle vous inspire. Et j'ai encore une fois travaillé avec les mêmes papiers qui fit avec la collection, mais on dit qui fit, que vous pouvez acheter avec la collection. Mais si je vous montre un autre exemple, bon, celle-ci, c'est pas une carte de Noël, là, mais voyez-vous qu'on peut l'utiliser là, dans d'autres couleurs. OK? Donc, libre à vous là, d'utiliser le papier que vous avez, mais moi, je sais pas, là, j'ai un faible là, pour ce combo de couleurs-là. OK, donc je commence avec ça. Je regarde. Bonsoir tout le monde. OK, rien de spécial pour l'instant. OK, donc si je mets ma carte ici sur le côté, je commence avec une base de cartes Sable du Sahara. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je trouve que c'est neutre et ça va avec plusieurs couleurs. Pour celles qui ont eu mon vidéo en bonus, celles qui avaient partagé, j'avais utilisé cette couleur-là avec du Mystérieuse Brume. OK, donc on va dans une toute autre palette, mais le Sable du Sahara est assez neutre pour utiliser avec tout. OK. Donc, on va aller faire la courbe ici, là, qui est sur ma carte. Donc, ce que je fais, moi, je plie déjà ma carte en deux. OK? Et je vais aller prendre mes plaques de Big Shot.
Excusez, c'est pas de Big Shot, c'est de machine de coupe. Alors, c'est la nouvelle machine, OK? Donc, on a besoin de la base numéro 1. Bonsoir, Elisette. On a besoin de la plaque numéro 2 et de la plaque numéro 3. OK? Je vais mettre mon carton, ma base de cartes, mais là, il faut vraiment que je l'ouvre, hein, parce que si je la laisse plier en deux, ben ma vague, elle va faire les deux côtés. OK? Donc, je mets ça comme ça ici. Et je vais aller mettre ma petite vague ici sur mon carton. Donc, je vais aller la mettre comme ça ici. OK? Pas trop dans le milieu. Là, je veux quand même laisser un espace. Donc, voyez-vous, là, est-ce que je suis trop basse si je fais ça comme ça? Donc, je pense que je suis correcte. Hein? Vous me voyez, là? Donc, je vais y aller à peu près comme ça. OK? Et je vais me remettre par-dessus une plaque numéro 3. OK? Et là, je vais aller faire ça juste à côté parce que j'ai pas de place pour amener ma machine sur ma table. Mais vous comprenez quand même le principe. Alors, voilà. Si j'enlève le tout. Ça de là. Donc, vous voyez que j'ai ma base. Et j'ai une autre partie ici que je vais garder. OK? J'en ai besoin pour faire ma carte. OK? Donc, si je garde ici, est-ce que ça va? Donc, c'est pas très, très compliqué. Mais moi, j'aime beaucoup la superposition des courbes. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va garder ce morceau-là. Et là, avant toute chose, je vais aller étamper ici mes étoiles. J'adore cette étampe-là. Donc, je vais aller étamper ça ici le long de ma vague. Et je vais aller mettre un papier brouillon parce que je ne veux pas tacher mon beau napperon du On Stage. En passant, le On Stage, c'était la convention des démonstratrices, OK? Oh my God, que vous allez capoter sur le prochain catalogue. Je vous le dis, j'ai eu la chance de le voir. J'ai même eu déjà la chance de commander dedans. Et aujourd'hui, j'avais un meeting avec mon amie France, avec qui je fais mes super classes virtuelles. Et on vous prépare des super belles affaires, donc soyez à l'affût, ça va être très hot. Donc, je prends ici, pendant que je jasais, là, vous m'avez vu, je mettais de l'encre cerise carmin sur mes étoiles. Et je vais aller vraiment m'enligner sur ma courbe le plus possible. Donc, comme ça. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être ultra parfait, là. Alors, voilà. Ouh, j'adore ça. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très facile à faire. Si vous avez le Stemparatus, ben, c'est cool. Mais comme vous voyez, vous n'avez pas vraiment besoin, là, pour faire celle-ci. Voyez-vous, j'adore ça. C'est magnifique. OK. Ensuite, je vais aller coller tout de suite à l'intérieur de ma carte. Vu que j'ai fait une vague, je trouvais ça beau d'aller mettre un papier à motif. Donc, la largeur que j'ai pris, c'est vraiment 2 pouces, OK, par 5,5. Je me suis pas trop cassé la tête avec ça, mais je voulais quand même que, tu sais, avec un 2 pouces, que ça cache, là, qu'on voit pas le début du papier. OK, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais aller mettre de la colle là-dessus. Et je vais aller coller ça tout de suite. On va se mettre droite parce que... on essaye de coller ça droite le plus possible. Est-ce que vous en faites souvent? Faites-moi un thumbs up pour celles qui font des cartes avec le devant comme coupé différemment. Comme ici, que ça soit... Dans le fond, c'est ce que je veux dire, plus court que
que ce que vous faites habituellement. Habituellement, c'est vraiment égal. Donc, faites-moi un thumbs up pour celles qui ont déjà fait ce genre de carte, peu importe qu'il y ait une courbe ou non, mais que la devanture, finalement, soit plus courte que la base, là. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Lisette, oui, ça a l'air que Lisette en fait. OK, super. Donc, s'il y en a d'autres, gênez-vous pas. OK, donc, faut pas que j'écrase trop. Ici, je suis en train de faire du petit dégât, mais bon. OK. OK, donc, une fois que ça, c'est fait, vous avez vu ici, j'ai vraiment une superposition de courbes. Donc, je vais reprendre le carton que j'ai enlevé au début et je vais aller l'étamper avec les petits points. Les petits points qui se trouvent ici. OK? Lucie me dit à l'occasion, mais tu nous donnes le goût de le faire. Oui, effectivement, ça fait vraiment différent. Ça donne un autre petit punch à notre carte. Donc, avec les petits points, je vais aller encore avec le sable du Sahara. Si on regarde ma carte, là, c'est vraiment du ton sur ton, OK? Je voulais pas que ça... Comment je pourrais dire ça? Vu qu'il y a déjà du rouge ici, je voulais avoir une genre de petite texture, mais je voulais pas que ça prenne toute la place. Donc, le ton sur ton, c'est vraiment le fun à faire. J'aurais pu, si j'avais voulu, une carte pas plus compliquée, mais avec plus de détails, j'aurais pu embosser cette partie-là. OK? Embosser cette partie-là avec un plioir, ça aurait fait un tout autre effet. OK? Mais moi, je voulais pas trop compliquer l'affaire. Donc, je vais y aller avec l'étampage et j'y vais en sable du Sahara. Donc, j'étampe ça aléatoirement et je sors de mon carton. OK? Vous voyez que c'est pas tout étampé juste dans le milieu. Je sors un petit peu du cadre pour que ça ait l'air plus naturel. Je vais en mettre ici. OK? C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin de passer... de midi à 14h là-dessus, là. C'est pas plus compliqué. OK. Ensuite de ça, pour lui donner, voyez-vous, ça va aller ici. Mais là, je trouvais que ça faisait un petit peu fade. Donc, je vais aller faire un rappel de mon papier à motif. Et je me suis découpé une bande dans le fond, la même longueur, 5,5. Et je vais aller coller ça, finalement, ici, en dessous de ma bande. OK? Juste un petit morceau. Puis là, je vous coupez pas trop court parce que vous allez avoir de la misère là, à coller. Donnez-vous un petit lousse ici. Lisette me dit, j'aime bien l'effet du papier étoilé au bout. On dirait, oui, effectivement, on dirait que le papier continue, mais il continue pas parce que lui, il est en dedans. Donc, petite astuce. OK, je vais aller mettre de la colle ici sur ma bande là et je vais aller coller ça le plus droit possible. Donc, je vais essayer parce que je suis un petit peu loin. Habituellement, je m'approche plus, mais tu sais, je veux pas non plus que ça sorte du cadre de la caméra. Donc, je me laisse une petite... un petit lousse. OK, là, j'ai peut-être l'air pogné dans mes doigts. OK. On a l'air pas pire dans la droiture. Eh boy, pas tout à fait. Je vais le décoller un peu. On va faire ça comme du monde, hein, les amis? Mon Dieu, les amis, on dirait qu'on est en maternelle. OK, je vais me prendre autrement. Ça a l'air que des fois, même en direct, hein, voyez-vous, même après 13 ans, on fait des niaiseries. Donc, je vais me prendre comme ça. Et là, je vais y aller le plus droit possible. OK, là, je suis correct. Bon, OK, on l'a. Et tout simplement, je vais venir coller ça ici. Donc, c'est ce qui va venir faire, finalement, comme Lisette disait, une continuité de mon papier.
OK? Donc, de la colle. Oups, comme ça. Encore une fois, le plus droit possible. Un petit peu plus vers le bord de la carte. Et là, je vais la relever pour être certaine que je suis droite. OK. Voilà. OK, je l'ai eu. Yes, je l'ai eu. Donc, voyez-vous, je trouve ça beau, les deux courbes ensemble. J'aurais pu peut-être aussi coller cela de l'autre bord. OK, amusez-vous là avec les courbes. Mais dans le fond, j'ai récupéré finalement mon papier ici. OK, ensuite de ça, pour mon cercle blanc, moi, je me suis servi ici d'une découpe pyramide de cercle. Mais vous pourriez, si vous avez la perforatrice 2 pouces et quart, OK, c'est la même chose. Ça aurait pu être un ovale aussi ou peu importe. Donc, choisissez la forme que vous voulez, mais moi, c'est ce que j'avais et c'est ce que j'ai utilisé. Et ici, faites attention, il ne faut pas mettre de colle, OK? Sinon, ça va coller ici sur le devant. Donc, je vais aller mettre de la colle juste sur un côté de mon cercle. Voilà, que je vais aller coller ici. Est-ce que ça va pour l'instant? N'oubliez pas, hein, celles qui veulent avoir mon petit vidéo, partagez en mode public. Puis comme je disais, s'il y a beaucoup de partage, ben peut-être que vous allez avoir droit à une autre vidéo. C'est cool, hein? Qui n'aime pas ça, les cadeaux? OK, ensuite de ça, mon sapin. Écoutez ça. Vous vous souvenez, ben c'est dans le catalogue annuel, mais c'est sorti, je crois, dans le catalogue de Noël de l'année passée. Donc, il y a la perforatrice sapin et ce kit d'étampes-là, OK? C'est encore dans le catalogue annuel. Donc, moi, je me sers pas du kit, j'aurais pu m'en servir, mais j'ai décidé de prendre du papier à motif. Mais sachez là, que les deux fit ensemble, OK? Donc, comme je disais, je vais juste prendre la perforatrice. Et j'ai choisi le papier qui fit avec la collection. Et je vais faire une petite découpe de sapin avec le motif de feuillage. Je le trouve vraiment très beau. OK? C'est très simple à faire. Ça aurait pu être une boule de Noël. Hein? On a une perforatrice boule de Noël. Donc, amusez-vous avec ce que vous avez. Et là, je vais aller coller ça, mon petit sapin, c'est ça un peu, sur mon cercle. Comme ça ici, dans le centre. Donc voilà. Et je vais aller lui faire avec du Wink of Stella. J'adore le Wink of Stella. Je ne sais pas si vous voyez là sur mon... Je vais essayer de vous montrer ça. Voyez-vous, ça brille. Ah oui, on le voit là. OK, voyez-vous, ça brille. C'est le fun, c'est discret. Si vous n'avez pas de Wink of Stella, c'est le temps de vous en procurer. OK, c'est vraiment un outil magique, le fun. Donc, c'est pas la première fois que je vous le montre, mais c'est un pinceau avec des paillettes. Tout simplement. Et là, je viens juste mettre ça par-dessus mon sapin. OK? Pour donner une petite prestance à ma carte. Mais voyez-vous que je passe pas une heure là-dessus en train d'essayer de mettre mes petites paillettes. OK? Ça se fait très, très bien. Et là, si je me lève pour aller à la lumière, tu sais, là, je vois qu'il m'en manque un peu. Donc, j'en rajoute tout simplement. Ça sèche très vite parce que c'est de l'alcool à l'intérieur. Puis une fois qu'il est fini, votre Wink of Stella, là, vous le jetez pas, hein? Un petit truc, là, je vous montre ça direct là. Vous allez défaire ici ça. Vous allez enlever avec les doigts, ça s'enlève très bien, la partie noire. OK? Ensuite, vous allez mettre un petit peu d'alcool à friction dedans. Tout simplement, vous allez remettre la partie noire, vous allez remettre le couvercle,
vous allez remettre le bouchon et vous allez brasser. Vous entendez la petite, comme l'espèce de petite perle? Donc, celui-ci, c'en est un que j'ai rechargé. OK? Avec de l'alcool à friction. Donc, voyez-vous, il va encore très, très bien. OK? Je pourrais même, là, ben là, c'est ça qui n'est pas terminé, mais tu sais, je pourrais encore le recharger une autre fois. OK? Fait que quand il va être, trouvé qu'il est moins mouillé, c'est parce qu'il manque d'alcool, vous en rajoutez tout simplement. OK? Est-ce que vous saviez cette astuce-là? Parce que faut pas jeter, hein? Faut pas jeter nos affaires. Faut se trouver des trucs le plus possible pour que ça soit rentable. OK, donc vous voyez que mon sapin est tout en brillance. Et je vais aller rajouter ma petite boucle que je vous ai montrée la semaine passée, mardi dernier. Pas mardi, jeudi. Non, c'est pas jeudi, j'étais en congrès. Donc, c'est ça, mardi dernier. Hey, le temps passe vite, ça n'a pas de bon sens. Donc, je vais aller lui refaire, hein, je vous l'avais montré, avec le crayon estompe, juste foncer un petit peu ici, tout simplement. Et je vais aller mettre des mini dimensional. Donc, voilà. Est-ce que ça vous plaît pour l'instant? Hein, avez-vous aimé mon astuce de Wink of Stella? Donc, j'enlève ça ici. Voilà. Et je vais aller coller ça ici. Donc, ma petite boucle le plus centrée possible. Voilà. Puis là, ici, je vois que ça lève un petit peu. Un truc. On y met un petit bout de ça. Ça arrive des fois. Ça arrive dans le meilleur des mondes. Alors voilà, ni vu ni connu. OK, ensuite, il me reste mes bling-bling. Là, j'ai une petite, ben pas une astuce, mais ouais, peut-être une astuce. Utiliser, je sais pas si vous avez remarqué, excusez, ça va faire du bruit, j'aurais dû le sortir avant. Je me suis permis d'utiliser sur ma carte 2 sortes d'embellissements. OK? Prenez... Comment je pourrais dire ça? Prenez le défi de ne pas toujours mettre... Mettons, j'aurais pu juste mettre 5 Pierre Durin ou 5 étoiles. Mais là, j'ai choisi de faire différent, toujours avec un nombre impair. Mais 2 embellissements différents. OK? Lisette me dit, pour les Wink of Stella, il paraît qu'on peut mettre de la peinture chatoyante. Ouais, mais la peinture chatoyante, moi, le truc que je fais... OK, pour celles qui ne savent pas c'est quoi la peinture chatoyante, là, je mets ça comme ça là-dedans. OK, dans un prouch avec de l'alcool. Donc, un petit peu de peinture chatoyante et de l'alcool à friction et je mélange. Je mélange pas ma peinture dans mon Wink of Stella. OK, si vous voulez le faire, essayez-le. Pas moi. Moi, je le fais pas, je mélange pas mes deux choses ensemble. OK, donc voilà pour ça. Donc, je parlais de mes embellissements. Donc, soyez willing, comme on dit, et utilisez différents embellissements. Donc, moi, ce que j'ai pris aujourd'hui, comme la semaine passée, j'ai pris les cristals Joyeuse Fête, hein, sont de 5 couleurs, donc ça faisait super bien. Et j'ai choisi aussi les étoiles de la collection C'est Noël au village. Hein, le beau cours qu'on va avoir jeudi et vendredi. On va avoir super le fun pour celles qui sont inscrites. Donc, c'est vraiment trippant, là. S'il y en a que... Je sais que Lucie, tu es là. Parle-nous donc un peu de ton expérience de cours parce que tu as suivi le poinsettia. Donc, je sais que tu vas aimer ça. Alors voilà, c'est ce que j'ai pris, mais vous pourriez prendre, parce que si vous n'avez pas ces brillants-là, vous pourriez prendre des pierres Durin
je vois pas naturel, mais neutre. Et prendre votre Stampin' Blends sapin ombragé, qui est le même vert que mon sapin, et venir colorer tout simplement vos pierres. OK? Wow, le truc d'enfer. Donc, c'est celle que je vais prendre, OK? Pour vous montrer que finalement, il n'y aura pas ben de différence, OK? Donc, avec mon outil, puis ça sèche automatique, OK? Avec les Stampin' Blends, vu qu'ils sont à l'alcool, on peut le faire. On peut pas le faire avec des marqueurs, des Stampin' Ride, OK? Ça marche pas, c'est des marqueurs à l'eau. Bon, là, mon petit est parti à l'autre bout. OK. Donc, je vais vous montrer après. Vous me direz si vous voyez la différence entre les deux, OK? Et je vais aller coller mes petites étoiles. Donc, j'en ai 2 ici. Encore une fois, ça vient chercher mon jaune de ma boucle. Donc, je reste vraiment dans ma thématique. Et mes petites étoiles ici dans mes... dans mon papier et dans mon étampage. Et encore une fois, il n'était pas destiné à aller avec cette collection-là, OK? C'est vraiment avec... il a été pensé, je dirais, avec la collection des petites maisons, mais c'est pas grave, là. Donc, si je mets mes 2 pierres du Rhin une à côté de l'autre, OK? Celle-ci, c'est celle déjà verte. Et celle-ci, c'est celle que j'ai colorée avec mon Stampin' Blends. Est-ce que vous voyez la différence? OK? C'est hot, là. C'est sérieux, c'est à s'y méprendre. Donc, moi, je vous conseille de vous procurer des pierres du Rhin neutres et de les colorer vous-même parce que vous allez pouvoir en avoir tout le temps de toutes les couleurs que vous avez besoin. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour celles qui sont arrivées en retard, pour celles qui n'étaient pas en direct aujourd'hui, ça va être sur le groupe, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager au courant de la semaine. Pour celles qui le feront, vont recevoir mon bonus que j'ai envoyé. Il y en a déjà qui l'ont déjà reçu. Puis comme je vous dis, ben si vous partagez beaucoup, là, ben ça se pourrait qu'il y ait un prochain vidéo pour le mois de novembre. Alors voilà, merci d'être là. Merci d'être avec moi à chaque semaine. Et s'il y a quoi que ce soit, ben j'en reste en ligne quelques minutes pour répondre à vos questions. Sinon, ben ça va aller à demain. Et comme je vous dis, surveillez le groupe, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Alors voilà, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Bye bye!